cherche. On va passer maintenant au Soudan avec le mouvement de désobéissance civile. Le mouvement de désobéissance civile qui s'est achevé dans ce pays. Les meneurs de la contestation au Soudan ont accepté de mettre fin au mouvement de désobéissance civile 3 jours après son lancement et de reprendre prochainement les négociations avec les militaires au pouvoir. C'est ce qu'a annoncé mardi un représentant de la médiation éthiopienne. L'Alliance pour la liberté et le changement a accepté de mettre fin au mouvement de désobéissance civile à partir d'aujourd'hui et les deux parties ont accepté de reprendre prochainement les discussions, a affirmé Mahmoud Drir, représentant du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui s'était rendu vendredi à Khartoum pour tenter une médiation. L'ALC, fer de lance de la contestation, a déclaré dans un communiqué séparé suspendre le mouvement et appeler les Soudanais à reprendre le travail mercredi. Quand on fait aujourd'hui, Germain Pouli, le bilan de ce mouvement de contestation, il est quelque peu mitigé. Oui, le bilan est très mitigé. Il a été un peu suivi par endroits et pas du tout suivi. Donc je pense que l'ALC fait bien de le suspendre. C'est vrai que des forces externes ont négocié et obtenu cela, mais ce mouvement ne pouvait pas tenir dans la durée parce que vous savez que ça fait 2 mois que Béchir a quitté le pouvoir depuis le 11 avril. Et donc les gens sont dans la rue et puis il y a eu ces malheureux événements du 3 juin, je crois, dernier, où il y a eu un massacre pratiquement. Donc après, c'est un peu compliqué. Et on le disait pendant longtemps, la contestation a un peu trop tiré sur la corde. Et malheureusement, la junte militaire qui veut gérer la transition aussi n'a pas utilisé les moyens qu'il fallait. Les moyens ont été disproportionnés. Et donc, on est arrivé à ce malheureux drame-là. Puis, dans un premier temps, c'est la contestation qui rompt le dialogue. Dans un second temps, ce sont les militaires qui suspendent tout, qui annoncent donc les élections dans 9 mois. Et puis, ces pressions-là qui sont venues d'un peu partout. Et surtout, cette médiation qu'il faut saluer de l'Union africaine qui a dépêché le Premier ministre éthiopien, qui a pu rencontrer une partie des protagonistes des 2 camps, qui a fait un travail en plus de cette mission américaine aussi qui est attendue. Donc le sous-secrétaire d'État américain aux affaires étrangères qui doit arriver pour que les 2 parties renouent le dialogue. Donc finalement c'est bien, on ne peut que saluer le fait que la LC lance la levée de ce mot d'ordre, quand bien même on sait que dans le temps ça n'allait pas tenir, parce que la population ne peuvent pas ne pas vaquer à leurs occupations et mourir de faim, soi-disant faire partir un régime. Ça ne marche plus. Mais je crois que la voie du salut, c'est celle-là qui se redessine à nouveau, on l'espère, que cette fois-ci, ils vont s'entendre sur la composition de ce conseil souverain-là et sur la composition également d'un gouvernement qui pourra conduire cette transition. David Jabavis, Germain le disait tout à l'heure, la contestation est un peu obligée de suspendre le mouvement parce que ce genre de mouvement ne peut pas durer dans le temps. C'est les populations qui suivent, qui payent après le tribut de ne pas aller au service quand les salaires ne vont pas tomber. C'était l'ensemble des populations soudanaises qui s'étaient levées, la grande majorité de cette population qui s'était levée pour faire partir Béchir. Donc, c'est cette même population qui avait accepté de suivre le mot d'ordre de grève dès les premiers jours de lancement. Il y a une forte mobilisation. Aujourd'hui, je pense que les interventions sur le plan international et diplomatique ont permis à l'Alliance de mettre un peu d'eau dans son vin. Ce n'est pas un aveu d'échec. Même si la population ne suit pas, il y en a qui ont suivi. Et le combat qui est mené est celui d'aller au bout pour avoir tout ce qu'il voulait avoir après le départ du président Béchir. Donc
Mais quand on suit quand même la situation aujourd'hui, on a comme l'impression que ce qui faisait la force des contestataires, c'est-à-dire cette mobilisation populaire, n'existe plus aujourd'hui après la dispersion. Oui, ça n'existe plus aussi parce qu'il y a eu des missions étrangères qui sont arrivées au Soudan pour rencontrer les différents protagonistes. C'est vrai qu'il y a eu un massacre, l'armée a tiré sur les populations, mais ça n'a pas affaibli la mobilisation. Il y a eu des discussions à un niveau plus élevé, plus international. Et la population s'est dit, s'il y a des émissaires ou des gens qui se soucient de notre situation et qui ont accepté de venir dans notre pays, autant aller les écouter. C'est ce qui a permis à la coalition ou à l'alliance de surseoir à ce mot d'ordre de grève. Ce n'est pas parce que les gens ne se sont pas mobilisés, non. Et le dernier discours du général après le massacre était un discours, même si certains l'ont pris pour un discours hypocrite, était quand même un discours rassembleur, où il a accepté de reprendre les discussions avec l'Alliance, ce qu'il avait rejeté en décrétant la mise à mort du dialogue entamé depuis un moment avec l'Alliance. Donc, ce discours était un discours réconciliateur, de mobilisation aussi, et ça a débraqué un peu les organisateurs de ces manifestations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Alliance est positivement d'accord pour reprendre les discussions. Et donc, avant d'aller reprendre les discussions, les émissaires de l'Union africaine ont demandé la suspension. Ce n'est pas un arrêt, ce n'était pas une décision qui leur a été imposée. On leur a demandé de suspendre le mouvement de contestation, le mouvement de désobéissance civile, pour maintenant aller au dialogue avec l'armée. Et le message est très vite passé. Donc aujourd'hui, on verra ce qui va sortir de cette discussion. Déjà que l'armée soudanaise ne donne pas les gages de toutes les garanties dont a besoin justement cette alliance pour aller au-delà de ces exigences ou pour se débraquer de leur position, espérant qu'avec l'arrivée des émissaires de l'Union africaine, le dialogue qui va s'ouvrir très bientôt donnera naissance à des accords pour qu'ensemble, tout le Soudan puisse sortir de cette situation. Alors maintenant, c'est vrai que les deux parties ont accepté, selon l'émissaire du Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy, les deux parties ont accepté de s'asseoir et de reprendre la discussion, mais les choses ne seront plus comme avant. Non, pas du tout. Je le disais la dernière fois, je dis quand l'armée avait dit qu'il y aura plus de discussions, c'était pour monter aussi les enchères. Et amener les autres dès qu'elle sera prête à discuter, à revenir, à revoir à la baisse les prétentions. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Et on le disait aussi que la communauté internationale n'allait pas rester les bras croisés. On a vu un peu la sortie de l'Union africaine qui a suspendu déjà le Soudan de ses activités de l'Union africaine jusqu'à un retour du pouvoir au civil. Et tout ça était autant de pression, y compris celle des Occidentaux. Mais c'est quand même un peu tardif aussi. Non, je crois que l'Union africaine l'avait fait depuis, mais en même temps, on le disait, le mouvement de contestation n'avait aucune légitimité. C'est vrai que les gens se battent pour le peuple, mais en même temps, ils se considèrent comme des représentants du peuple, alors qu'ils ne sont pas élus par le peuple. Donc, ça fait que dans leurs exigences, ils se substituaient pratiquement à des représentants élus qui veulent conduire la transition. Et vous verrez que jusqu'à hier, ils disaient qu'ils allaient nommer leur propre conseil souverain et leur propre premier ministre et tout cela. Et je crois que c'est là où il y a eu quand même la goutte d'eau qui a débordé. Parce qu'à partir du moment où l'armée a chassé le président, vous devriez pouvoir composer avec cette armée-là. Et dans tous les pays, on l'a vu récemment au Burkina, un peu partout. Vous voulez le départ d'un dictateur, vous l'avez eu. Maintenant, cette armée devait être considérée comme une armée de libérateurs. À partir du moment où ils ont chassé le dictateur. Maintenant, vous considérez cette armée-là comme une dictature également. Ça manquait.
la contestation manquait de vision. Cette armée devait être un partenaire de l'alternance et rassurer les gens, même ceux qui sont empêtrés dans des crimes sous l'Ancien Régime, et voir comment prendre le pouvoir et peut-être éventuellement après faire ce qu'ils pouvaient faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont tiré, et encore une fois, c'est la composition du Conseil souverain qui a posé problème. Ça dit que chacun voulait plus de membres que l'autre. Ce n'est que ça. Sinon, sur les discussions, tout a bien évolué. Et ça, c'est rien du tout. Donc, je pense que la contestation a aussi sous-estimé la force de l'armée. Parce que c'est l'armée, hein, c'est dans tous les pays. Aujourd'hui, il y a eu un massacre. Les enquêtes se feront. Dieu seul sait si on trouvera demain le responsable. Parce qu'il s'agit d'une institution. On ne saura jamais qui a donné l'ordre. En ce qui concerne l'armée, on a beau remonter, on ne saura jamais qui a donné l'ordre de faire ce qui a été fait généralement. Donc je pense que là, la communauté internationale a aidé la contestation quand même à reprendre un peu de souffle, parce que c'était compliqué. À partir du moment où ils ne pouvaient pas manifester et demander aux gens de rester chez eux, c'est une stratégie qui ne marche plus. On a vu ici au Togo la grève illimitée de 9 mois. Et après, quand on demande des Togo-morts, vous avez vu plusieurs Togo-morts n'ont même pas été suivis, parce que les gens ont besoin d'aller travailler pour se nourrir. Ils ne vont pas rester chez eux pour faire partie quelqu'un qui ne partira pas. Alors, donc je crois que c'est une mauvaise stratégie. Et aujourd'hui, que la communauté internationale a mis la pression sur l'armée, aujourd'hui que la contestation aussi a pris, qu'elle a tiré un peu trop sur la corde, je pense que les négociations qui vont s'ouvrir sous les auspices donc, de l'Union africaine et avec l'intervention, la médiation des Américains qui jouent un grand rôle, mais dont on ne parle pas beaucoup. Donc, dans ce pays-là, va permettre de sortir de l'ornière. Alors là, est-ce qu'on va encore avoir des discussions où, comme on les avait vues dans le premier round de discussion, tout tournait juste sur des questions de poste. Un tel va avoir plus, tel autre va avoir plus, alors que les questions de fond étaient complètement abandonnées. Ça va être le même schéma où on va toucher à la réalité, comment réorganiser le Soudan, comment transférer le pouvoir aux civils dans un bref délai. Bien évidemment, puisque déjà l'Union africaine a interpellé les autorités soudanaises à organiser la transition démocratique dans un bref délai, je crois bien. Donc, les discussions ne se feront plus entre adversaires. Au temps où il y avait eu ces discussions, l'armée avait tous les pouvoirs, il avait les armes, il avait tout ce qui fait peur à l'alliance. Et donc, elle s'est érigée en donneur de leçons et en décideur sur l'avenir politique après le départ de Béchir du Soudan. Donc, ce dialogue va être mené sous la supervision de l'Union africaine, qui va vouloir s'inviter dans le débat pour véritablement aider le Soudan à trouver des solutions, à sortir de cette crise. Parce que déjà la grande écoute dont a fait preuve l'armée soudanaise aujourd'hui à l'appel de l'Union africaine est assez intéressante. Je pense que cette armée était pouvait ne pas aussi elle était obligée. Elle était obligée puisque les premières sanctions ont commencé par sortir. Et la population aujourd'hui n'acceptera pas que après l'avoir affamée, que l'armée continue aussi de l'affamer. Parce que quand on parle de sanctions, c'est un niveau assez important. Donc, les premières sanctions ayant tombé, l'armée change de discours. Elle est ouverte maintenant à des dialogues. On espère, on va voir ce qui va se passer. Parce que cette armée, pour répondre un peu à Germain, et c'est en ça, je n'étais pas d'accord avec lui lorsqu'il dit que l'Alliance avait manqué de stratégie. Non, l'Alliance avait toutes les cartes entre ses mains. Et elle jouait sur des cartes qui pourrait sortir le Soudan de cette situation après le départ de Béchir. Et l'armée qui est venue accaparer le pouvoir après le départ de Béchir, très vite cette armée... qui a chassé Béchir. Hein. Oui, mais il a chassé, mais il a accaparé le pouvoir.
Et les premières déclarations de cette armée qui a fait fuir Béchir ou qui a fait arrêter Béchir étaient des déclarations qui disaient à suffisance que Béchir est parti, mais c'est nous qui sommes là aujourd'hui et que à part nous, il n'y a personne. C'est ce qui a déclenché, c'est ce qui a renforcé en fait la mobilisation et c'est ce qui a fait partir le premier général qui avait pris le pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un premier général qui s'est... que quelques jours. Voilà. Et le second qui est venu est resté dans sa position. On va aller à la pause et on revient après pour le dernier sujet, c'est le Togo.